Bienvenue à ce conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Ouest de la ville de Lévis. Je suis accompagné ce soir des conseillers et conseillères de l'arrondissement, soit Mme Isabelle Demers dans le quartier Villieu, M. Clément Genet dans le quartier Saint-Nicolas, M. Mario Fortier dans le quartier Saint-Étienne et moi-même, Régent Lamontagne, conseiller municipal dans le quartier de Saint-Rédempteur et président du conseil d'arrondissement, et Mme Hélène Janf, secrétaire du conseil d'arrondissement et urbaniste à la ville de Lévis. Au sujet de l'adoption de l'ordre du jour, Mme Janf, est-ce qu'il y a des retraits ou des ajouts? Non, l'ordre du jour peut être accepté tel que déposé. On demanderait une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de M. Fortier. Période de questions, vu qu'on n'est pas en présence, il n'y a pas de période de questions. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 février. Séance ordinaire tenue le 1er mars. Excusez. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021. Dans le fond, c'est le 17 février, la dernière. Oui, mais c'est ça, c'est moi qui avais la bonne date, hein, c'est ça. Oui, tout à fait, vous avez... C'est le 17 février, oui. Je propose Mario. Et je vais l'appuyer, Isabelle. M. Fortier le propose, appuyé de Mme Demers. Au point 3.1, dépôt du rapport sur la consultation écrite, Mme Jean. Donc, préalablement à la séance du conseil d'arrondissement, donc au comité plénier, l'ensemble des élus ont pris connaissance de tous les commentaires qui ont été reçus dans le cadre de la consultation publique par écrit. Donc, l'ensemble des commentaires pour les citoyens qui peuvent nous écouter ce soir, soyez sans crainte, tous les commentaires ont bel et bien été lus et les élus en ont pris connaissance et les décisions ont été prises en ce sens. Donc, ça prendra un proposeur. Oui, proposé par? Je vais proposer. M. Genet, appuyé de? Je vais l'appuyer. Mme Demers. Nous allons commencer par les points en dérogation mineure. Le point 4.1, marge de recul arrière d'une habitation unifamiliale isolée existant au 1181 rue Saint-Denis dans le secteur Saint-Rédempteur. Donc, la demande vise à rendre conforme pour une habitation unifamiliale isolée existante la marge de recul arrière minimale à 6,62 mètres au lieu de 7 mètres tel que prescrit au règlement de zonage de lotissement. Donc, les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. La consultation écrite sur cette demande a eu lieu et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer Mario. M. Fortier, appuyé de? Appuyé. M. Genet. Au point 4.2, largeur d'un terrain non desservi pour une habitation unifamiliale isolée au 2155 chemin Aubin dans le secteur Saint-Nicolas. La demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale pour un terrain non desservi situé à moins de 300 mètres d'un lac et à moins de 100 mètres d'un cours d'eau pour une habitation unifamiliale isolée, un terrain d'une largeur minimale mesurée à l'allée avant à 5,01 mètres au lieu de 50 mètres tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, attendu que le projet de lotissement s'inscrit en fonction d'identifier cadastralement le droit acquis en matière de zonage agricole provincial, attendu que les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Proposer. M. Genet, appuyé de? Je l'appuie. M. Fortier. Nous allons continuer au point 4.3. Marge de recul arrière pour l'agrandissement au 1344 rue des Chênes dans le secteur Saint-Rédempteur.
Donc, la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement du bâtiment principal la marge de recul minimale à 2,74 mètres au lieu de 7 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendu que les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que la consultation écrite sur cette demande, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit au Conseil, il a été convenu de refuser la demande de dérogation mineure, laquelle aurait pour effet de rendre conforme pour l'agrandissement du bâtiment principal la marge de recul minimale à 7,74 mètres et d'accorder une dérogation mineure visant à rendre conforme pour l'agrandissement du bâtiment principal la marge de recul arrière minimale à environ 3,4 mètres. Une proposition, s'il vous plaît, pour accepter. Je vais le proposer. Madame Demers le propose, appuyé de J'appuie Mario. Monsieur Fortier. Nous allons procéder au point 4.4, superficie et hauteur d'un entrepôt au 1386 chemin Filteau dans le secteur Saint-Nicolas. La demande vise à rendre conforme pour la construction de deuxième bâtiment accessoire à 362,32 mètres carrés au lieu de 156,58 mètres carrés la superficie d'occupation au sol totale maximale des entrepôts à 7,53 mètres au lieu de 6,81 mètres la hauteur maximale, telle que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le Conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu de reporter à une séance ultérieure la prise de décision de cette demande. Proposition pour reporter la décision ultérieurement à un autre conseil. Je vais le proposer. Madame Demers, J'appuie. appuyé de Monsieur Genet. Nous allons passer présentement aux autorisations d'un usage conditionnel au point 5.1, logement additionnel au rez-de-chaussée de l'habitation unifamiliale isolée au 1307 rue du Moulin-Ross dans le secteur Saint-Nicolas. La demande vise à permettre l'aménagement d'un logement additionnel au rez-de-chaussée de l'habitation unifamiliale isolée, attendu que cette demande est assujettie au règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le Conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la demande d'autorisation pour l'aménagement d'un logement additionnel. Proposition. Proposé. M. Genet, appuyé de Je l'appuie, Mario. M. Fortier. Au point 5.2, installation d'un nouveau système d'antenne de télécommunication au 3036 route Lagueux dans le secteur Saint-Étienne, Vidéotron. La demande vise à permettre l'installation d'un système d'antenne de télécommunication. Attendu que cette demande est assujettie au règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le Conseil en transmettant ses commentaires par écrit, attendu que les membres ont pris connaissance de tous les commentaires reçus concernant cette demande, il a été convenu de reporter la décision à une séance ultérieure. Merci. Proposition. Propose Mario. M. Fortier, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point 5.3, logement additionnel sur 2 étages de l'habitation unifamiliale isolée au 774 route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à permettre l'aménagement de logements additionnels, attendu que cette demande est assujettie au règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet,
Attendu la consultation écrite sur cette demande, attendu que tout intéressé puisse se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la demande d'autorisation de logement additionnel. Position, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Genet, appuyé de J'appuie. Monsieur Fortier. Nous allons présentement faire les prochaines demandes. Ça va être des PIA. Au point 6.1, travaux de rénovation extérieure et d'aménagement de terrain au 42 route des Rivières dans le secteur Saint-Étienne, la boîte à fumer. La demande vise à permettre des travaux de rénovation extérieure. Attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposition. Propose Mario. Monsieur Fortier, appuyé de Je vais l'appuyer. Madame Demers. Au point 6.2, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage atténuant et d'aménagement de terrain au 1383 rue de l'Estran. Donc, la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il a été convenu d'approuver les 10 travaux, à l'exception de l'aménagement de terrain, et d'approuver les travaux pour l'aménagement de terrain et de prévoir à cet effet-là l'ajout de conifères. Proposition. Je vais proposer. Madame Demers, appuyé de J'appuie. Monsieur Fortier. Au point 6.3, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 1365 route des Rivières, local 150, dans le secteur Saint-Nicolas, Pizzeria Salvatore. La demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il a été convenu de désapprouver la demande telle que soumise. Proposition. Je vais proposer. Madame J'appuie. Demers, appuyé de Monsieur Fortier. Bien ça. Au point 6.4, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré et d'aménagement de terrain au 1449 rue de l'Estran, dans le secteur Saint-Nicolas. La demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée. Attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, il a été convenu d'approuver les travaux pour l'aménagement de terrain et d'approuver les travaux pour l'architecture de la façade principale du bâtiment avec modification. Proposition. Je vais proposer. Madame Demers, appuyé de Appuyé. Monsieur Genet. Au point 6.5, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré et d'aménagement de terrain au 1335 rue de l'Estran, dans le secteur Saint-Nicolas. La demise vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il a été convenu d'approuver les travaux. Proposition. Je vais proposer. Madame Demers, appuyé de Je l'appuie. Monsieur Fortier. Les prochaines demandes, ce seront des PIA patrimoniales. Au point 7.1, travaux de rénovation au 1738 chemin Craig dans le secteur Saint-Nicolas. La demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Il a été convenu d'approuver les 10 travaux. Proposition. Je vais proposer. Mario. Je vais appuyer. Non, je vais Monsieur appuyer. Fortier le propose, appuyé de Madame Demers. Au point Je sais pas, 7.2. C'est le Pardon, chemin Craig et non pas le chemin Greg. Le chemin Craig, là, c'est secteur Saint-Étienne, si je me trompe. Je ne me trompe. Non, mais c'est un C, c'est pas un G là, au début. C'est juste Oui. dans le titre de l'autre jour. Puis le secteur, c'est Saint-Étienne et non Saint-Nicolas, si je ne me trompe pas. Ouais, ben c'est l'ex, c'est ça, j'en reviens souvent avec ça, c'est l'ex-Saint-Nicolas, mais c'est le secteur Saint-Étienne pour ce qui est de Dans ton quartier Saint-Étienne, exact. ça.
C'est ça. Fait Mais que c'est je ne sais l'ancien pas, secteur la ville Saint-Nicolas fonctionne avant les encore fusions. avec les anciennes frontières. Là. Oui, J'ai déjà effectivement. mis ça de l'avant. Je ne sais pas s'il y a une orientation qui a été prise là-dessus, mais ça arrive souvent. Oui. C'est Au pas point possible. 7.2, travaux d'agrandissement au 1221 chemin Vircrède, dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à permettre des travaux afin d'agrandir et de rénover le bâtiment existant, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial, il a été convenu d'approuver les travaux. Proposition. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de Je vais l'appuyer. Madame Jambe, si vous voulez, juste dans le titre, toujours, Vircrède prend un S. Dans la résolution, c'est correct. C'est juste dans le titre aussi. Oui, vous avez raison. L'autre Merci. après est Merci beaucoup. On À va- l'autre point, il est correct. Au point 7.3, travaux de construction au 1209 chemin Vircrède dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de construction d'un bâtiment principal, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial, il a été convenu d'approuver les travaux. Position. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point 7.4, travaux de rénovation au 1421 rue des Pionniers dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandation du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu de désapprouver la demande telle que déposée. Une proposition. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme l'autre. Demers. Merci. Au point 7.5, travaux d'installation d'une enseigne au 2201 route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne autonome, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RB 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial, il a été convenu d'approuver les travaux. Opposition. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de J'appuie Mario. M. Fortier. Au point, nous allons aller en restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. Au point 8.1, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée, secteur à forte pente associée au talus rocheux, au 232 rue de la Corniche, de la secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis avec condition. Proposition. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de Je vais seconder. M. Genet. Au point 8.2, travaux de construction d'un belvédère et d'aménagement d'un sentier, secteur à forte pente associé au talus rocheux, au 1452 rue des Pionniers dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande soient situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Proposition. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point 9.1, affaires nouvelles, nous n'avons pas de dossier en affaires nouvelles ce soir. Au point 10, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que, mes collègues, vous avez un petit mot? Merci. Ça va, pour moi. Merci. C'est beau. Bien, sur ça, ce soir, vous avez remarqué, il y avait un ordre du jour assez complet. On sent le printemps. Les gens veulent rénover, veulent agrandir. On sent par le nombre de dossiers. Sur ça, je vais demander une proposition pour lever de l'Assemblée. Je vais proposer. Je vais appuyer Mario. M. Fortier le propose, appuyé de Mme Demers. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et la prochaine rencontre au mois d'avril prochain. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Merci.